sais, le monde ne savent pas si on enregistre pendant 8 heures, puis on a juste 1 heure de stuff qui est usable, genre. À cause que tout le reste, c'est. Parce parce qu'on est des conservateurs. On est un alpha podcast, tu savais pas? C'est cinéma alpha, c'est cool. Cinéma alpha simp. On rigole, les gens. Si tu le dis. Dude, on rigole. Fais juste dire on rigole, là, parce que les gens vont pas nous prendre. Non! C'est pas vrai, je vais me faire canceller avant d'être famous. Il se fait canceller par personne. Oh my god. Oh, man. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, bonjour. Hello. Bonjour Antoine. Hello. Ça va Fait que... Ouais, ça va. va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Des choses qui arrivent. On peut pas Fait toujours que- aller bien, tu sais. Ouais. Des fois, il faut que tu enregistres quand même un podcast que absolument personne va écouter, mais tu sais, c'est pas grave, là. Alright. Fait que cette semaine, on va parler d'Happy Gilmore 2 et Crazy. Yep, réalisé que- par Jean-Marc Vallée. Ouais, C'est un rest in classique du peace. cinéma québécois. Donc, Happy Gilmore 2 qui est sorti ce vendredi passé sur Netflix avec Adam Sandler, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un film. Ok, c'est un film. T'as pas trouvé ça drôle? C'est une comédie, là. Non, T'as pas vraiment trouvé ça drôle? C'était Ouais. long. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que j'ai passé un bon moment, moi. C'est sûr, tu sais, entre moi pis toi, moi, tu sais, je prends de la drogue pis j'ai du bon moment, là. Fait genre... Ok. Moi aussi, j'ai C'est- des bons moments. Ça Non, change je dis pas que t'en as pas, je dis juste... C'est plus facile pour moi d'enjoy un film stupide comme Happy Gilmore. Parce que, tu sais, je vais te l'accorder, c'est stupide comme film. Mais, tu sais, moi, je suis un peu le monde du sport en général. Fait que, tu sais, je suis familier avec le monde du sport en général. Puis, c'est une grosse parodie du golf live, LIV. Je sais pas si tu connais. Non. Non, vois-tu, c'est déjà ça. Si tu sais pas ça, dans le fond, le golf live est arrivé il y a une couple d'années. C'est produit par des Saoudiens, si je me rappelle bien. Dans le fond, ils ont pogné une couple de personnes. Ma face est encore plus black, what the fuck. Pourquoi genre? Ok, Antoine. Ok. Ça commencerait très Oh mal. my god, c'est pas ça que je voulais dire, man. Fait que Antoine est cancel, fait que ça va être juste moi sur le podcast. Alright. Le Live Golf a été créé en 2021, puis c'est genre un truc. Ils ont comme volé une coupe de bons golfeurs, puis qui sont partis dans cette ligue-là pour compétitionner, puis ces joueurs-là, ils ont tous été bannis du PGA. Genre, ils pouvaient pas revenir. S'ils allaient là, ils revenaient pas. Fait que, tu sais, le gars qui crée sa propre ligue dans Happy Gilmore, qui est quoi, le Maxi League, c'est complètement une parodie vraiment over the top de Live Golf. Puis ça, j'ai trouvé ça absolument hilarant. Non, c'est excessif comme humour. Moi, ça m'intéresse pas. La seule Non. scène qui m'a fait un peu sourire, c'est la scène où que Eminem il se pointe de nulle Eminem part. qui se fait manger par des alligators, ça c'était assez insane. Detroit, what? Puis il continue à lui dire des fuck you, c'est tellement drôle. Detroit, what? Il est comme fuck you, alligator. Alors ça me dead. Ça c'était drôle. Non, moi il y a une couple de moments que j'ai trouvé très drôle, puis surtout la petite séquence avec les golfeurs de merde qui shootent pas vraiment loin, puis lui il manque son swing, ça m'a vraiment fait rire. Tu t'en attends, mais la débarque est toujours le fun à voir. Mais Puis, je dois dire ouais, que vas-y. niveau réel, c'était correct. Ouais. J'ai pas trouvé ça comme genre affligeant, là. C'était correct. Ouais, mais c'était pas comme. Parce qu'avec le golf, au moins, ça fait que c'est un film de sport. Fait qu'il y a quand même. Faut quand même qu'ils trouvent des façons originales de filmer l'action, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a déjà ce défi-là, contrairement à une comédie body. Tu sais, un body friendship comédie où est-ce que c'est juste. La réalisation est chant contre chant, puis that's it, là. C'est super drôle, ouais. Ouais. Ça, c'est le gros problème avec les films américains de comédie. C'est. Tu
on est loin du Edgar Wright de la comédie là, avec ses films. Là. Non, ça, c'est peak comédie. Ça, c'est peak réalisation. La comédie avec la réalisation, c'est le meilleur pour ça, Edgar Wright. J'ai réécouté Hot Fuzz, justement, il y a pas longtemps. Là. C'est assez incroyable, ce film-là. Je l'adore. Un de ses meilleurs films. Ouais, vraiment. C'est mon film préféré de lui. C'est un de mes top 5. Il est dans mon top 5 des films préférés, là, ce film-là. C'est un film que j'adore. Mais il y a une joke que, justement, si tu suis pas le golf, tu comprendras pas. Puis c'est quand que le golfeur, c'est Scotty Scheffler, il se fait arrêter. Tu sais, avant de pouvoir compétitionner au Maxi Tournament, il se fait arrêter puis il dit « Oh man, not again! » C'est parce qu'en 2021, un vendredi, il s'en allait compétitionner au PGA. Puis il s'est fait arrêter, il s'est fait amener à la police, il s'est fait emprisonner pendant 2 heures. Damn. C'était juste un malentendu, mais c'est comme... La joke, tu sais, si tu connais pas le monde du golf, tu connais pas l'histoire, tu sais, elle est pas drôle. C'est juste vraiment un inside joke, puis celle-là, elle m'a vraiment fait le plus rire. Il était juste « Oh, not again! » C'était juste genre « Ah oui, c'est vrai, il s'est fait arrêter, lui. » Il y a un mugshot pis tout, là. C'est vraiment drôle. Le mugshot, il a fait la tournée, là. Mais c'est ça. Ça, c'était très, très drôle. J'ai trouvé la fin avec le putting qui bouge, là. Ça, c'était abusé un peu, là. Ben, c'était du gros n'importe Ça, quoi. c'était du gros n'importe quoi. Le tournoi en entier était du gros n'importe quoi. Mais c'est parce j'ai l'impression s'il avait fait une... Tu sais, c'est une parodie du Live Golf, comme j'ai dit. Puis tu sais, le Live Golf, il n'y a pas vraiment de différence avec le golf normal, me dire. Là. C'est juste un petit peu plus une ambiance décontractée, contrairement au PGA, qui est vraiment une ambiance. Tu sais, il y a tolérance zéro sur tout. Là. Tu vas au Master, OK? Il t'enlève ton téléphone. OK. Genre, t'as pas le droit de rentrer là avec un téléphone. Fait que, tu sais, il y a du monde qui ont des panneaux qui sont comme silence. Tu peux pas parler pendant qu'ils font leur shot, ces affaires-là. Mais le Live Golf, c'est un petit peu plus décontracté. Puis ils ont pu acquérir des gros joueurs en leur donnant des gros montants d'argent. C'était basically partir de la PGA pour faire fucking de cash. Prime de participation, ça tourne autour de 100 millions. Il y en a un qui a 450 millions. C'est beaucoup d'argent. Là. Fait que tous ces joueurs-là, ils avaient été bannis de la PGA. Je sais pas si c'est encore actuel. Je sais pas s'ils sont encore là. Tiger Woods a opposé une offre de 800 millions. Tu sais, quand je dis que c'est produit par les Saoudiens qui ont du pétrole, tabarnak, qui en ont de l'argent, eux autres. Là. Hey, tu offres 800 millions à Tiger Woods pour qu'il rejoigne ta ligue. Tiger Woods, il est genre... C'est une légende qui est genre à retraite, basically. C'est juste qu'il refuse de partir à retraite. Fait qu'il continue de jouer au golf. Mais il est quand même dans le leaderboard. C'est quand même drôle. Il est trop fort, là. Puis toutes les jokes aussi avec... voyons. Excuse-moi. John Daly, lui qui est vieux qui est avec la famille, là. John Daly, c'est une des légendes du golf. Là. C'était hilarant à voir ça, là, de le voir boire de l'alcool avec un hand sterilizer, le petit. Tu sais, c'est comme... C'est sûr que si tu connais pas le monde, c'est dur à enjoy un film comme ça. Où est-ce que... C'est comme écouter Infinity War puis Endgame sans avoir vu les 22 films avant. Comme... Tu connais personne. Ça, genre, à chaque fois que quelqu'un pop à l'écran, tu connais personne. Ben, j'ai marqué pas mal de célébrités. Ah non, il y a une couple de célébrités, mais je parle les joueurs de golf. Non, mais c'est sûr, ça m'intéresse pas. Tu les connais pas. Tu sais, John Daly, tu le vois, tu vois juste un vieux qui est misérable sur un sofa, toi, là. Mais tu sais, moi, je vois une légende de golf que il a gagné combien, lui, là? Il a gagné 3 Masters. Tu sais, c'est fort, là. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai trouvé que le film, il commençait tellement stupide avec la balle de golf, genre sur sa femme, là. C'est comme... Ok, dude, là, t'as frappé fucking de monde pendant le premier film, mais là, ta femme, elle meurt à cause de fucking drive. Sure. Mais ça m'a fait quand même drôle de tuer sa femme dans les 5 premières minutes. Surtout quand dans le marketing, il est comme dans le premier film, c'est le She's the heart of the movie, blablabla. We needed her back. Finalement, c'est juste pour des séquences de rêve cochonnes. Puis la shooter d'en face sur une drive, c'est comme
OK. Nice marketing, I guess. Ouais. Mais non, moi, c'était le fun avec les caméos puis tout le kit. Là. C'était drôle. Overall, j'ai eu un bon moment. C'est tout. Ouais, il y a certains caméos de célébrités que j'ai reconnus, mais à part ça, c'était... Ouais, genre c'est Post assez pénible. Malone. Ouais. Post Malone, il y en a fait d'autres là, que je connais pas de nom, mais je connais leur face. Hein. Ouais. Même si j'aime pas Post Malone. Au moins, Eminem, je Eminem, l'apprécie en la tant scène qu'acteur. d'Eminem était vraiment très drôle. C'est ma scène préférée. Il fait juste envoyer chier tout le monde, puis genre, il se fait manger par des alligators pendant qu'il envoie chier les alligators. C'est priceless, là. C'est comme, Ouais. tu regardes ça, puis t'es comme, man, comment ils font pour convaincre ces célébrités-là de faire ça, là? Mais Eminem, il aime ça, faire des trucs comme ça. Ah non, il est super self-aware, c'est vraiment drôle. Detroit, what? Ouais. Il y avait Travis Kelce aussi qui jouait un petit caméo. Lui, c'est le chum à Taylor Swift, il est plus connu pour ça. Ah ouais, c'est juste le chamato. C'est un running back des... voyons, il joue dans quelle équipe? C'est un running back de Kansas City. Puis là, si c'est pas un running back, ceux qui écoutent ça, ben, le football, ben, je m'excuse. Je connais rien là-dedans. Je sais juste que c'est un joueur de football. Puis que le monde Moi, je sont connais allés de rien voir. aux deux. Le monde. Non, mais c'est vraiment drôle. Il y a une histoire vraiment drôle de Travis Kelce où est-ce que les fans de football de Kansas City sont tannés de voir Taylor Swift à leur écran. Parce que quand elle va voir un match, puis qu'il score un touchdown, la caméra tourne toujours sur Taylor Swift. Ils ont gagné le Super Bowl, puis la caméra s'est tournée sur Taylor Swift. Le monde sont en crise, ils sont plus capables. Genre, je suis allé de voir Taylor Swift, je veux juste voir fucking Chief. Tabarnak. Je suis allé. Techniquement, c'est juste le chum de Taylor Swift. Je sais, mais c'est comme... mais tu sais, c'est vrai. En même temps, c'est comme... Pourquoi t'arrêtes pas de couper la caméra à sa blonde? Genre, ça change rien. Là. Come on. Cut it out. C'est juste le chum de Taylor Swift. On s'en fout de lui. C'est vraiment drôle. C'est vraiment hilarant. Mais bon, fait que j'imagine que t'es prête à noter le film, puis qu'on passe à Crazy. Yes. Ouais. Vas-y. Ben, je viens de te le demander. Tu dis qu'on... Alright, c'est genre 6.5. OK, 6.5, 3. 3. Une grosse moyenne de 5.25. OK, man. Yep. You're so good. Je sais pas si c'est accurate, là, par contre. Là. Je sais pas, moi non plus. Je sais pas. 6.5 plus 3. Il fait ça live. 9.5 divisé par 2. 4.75. J'étais off de 0.50. C'est pas si grave. C'est pas si mal. C'est pas si pire. Pour un gars qui sait pas compter, c'est pas si pire. Alright. Fait que là, on va passer sur Crazy, qui est considéré comme l'un des plus gros classiques du cinéma québécois. C'est un film qui a raflé beaucoup de prix au Jutra, dans le temps que c'est appelé les Jutras. Fait qu'on va genre juste dire que ça a gagné des prix au Québec, au lieu de dire Jutra parce que c'est un fucker. Hey, il s'est fait éditer par Paul Jutras. Pour vrai? Oui. C'est vraiment Editing by Paul Jutras. Attends, quoi? Sur la page en français, j'ai moins d'informations. Editing by Paul Jutras. C'est-tu le même? C'est-tu lui? Is it the same guy? En anglais, il y a plus d'informations. C'est con, mais c'est ça. C'est tout le temps de même. Je pense que c'est juste un hasard pour vrai. C'est tellement drôle. Oh man. Fuck. Je suis désolé, mais t'es en train de parler de ça, je regarde la liste des noms. C'est comme Paul Jutras. Puis il a gagné un Jutra Award aussi pour montage pour le film. Fait que le gars, il s'appelle Paul Jutra, il a gagné un Jutra, que c'est plus considéré comme des Jutras. Puis au final, il a changé son nom parce que justement, il a gagné un Jutra. Ça serait drôle. Je pense pas, là, mais c'est juste une coïncidence. C'est très, très drôle. Ben, tu veux-tu quelque chose de plus drôle? Pour en 2008, il était supposé faire le prochain film à Jean-Marc Vallée. Puis il s'est fait remplacer par Jill Bilcock. Damn! Ça, c'est des beaux noms. Alright. Fait que Crazy. Impression générale. Very good. Very good. C'est vraiment un bon film.
Vraiment, là. Chapeau à vraiment tout le monde qui a travaillé sur ce film-là. C'est vraiment un très beau film. Très, très beau film. L'acting était tellement bon dans ce film. Genre, ça n'a pas de sens. Genre, tous les acteurs se donnent à 110%. Mais surtout, Michel Côté, c'était pas une légende pour rien, là, Michel Côté. Là. C'est GOAT. C'est probablement l'un des GOAT, définitivement. Là. Il est dans le top 3 des meilleurs acteurs du Québec, hands down de l'histoire. Là. Hands fucking down. Enfin, c'est un des acteurs les plus iconiques de l'histoire du Québec. Ben oui. Clairement. Mais il était tellement bon dans ce film-là. Ouais, j'ai vraiment particulièrement aimé le shot au début, quand que sa femme elle perd ses os. Puis là, il y a comme un zoom sur la boule de Noël. Puis c'est sur sa face qui est genre « Oh fuck! » C'est genre... Ça, c'est... Tu sais, je le sais que c'est fake, comme... Tu sais, c'est pas un vrai mouvement de caméra, là, mais... Chris que c'est cool, là. J'étais genre « Oh shit! I'm in for something good! » Puis ça a eu raison. C'est un Chris de bon film. C'est un Chris de bon film. Moi, j'ai trippé tout le long du film. Vraiment au niveau de la caractérisation des personnages, tout ça. Et surtout la fin, que je trouve vraiment poignante émotionnellement. Ouais, c'est vraiment une belle fin pour le film. Ouais. Mais c'est fou de voir que ça fait vraiment longtemps que Marc-André Grondin fait des films. Genre là, je pense que c'est le 4e film qu'on fait qui est dedans, genre. Ouais. Puis, il est juste toujours là, lui. Puis il est dans 51-50 rue des Ombres qu'on va faire la semaine prochaine. Ben, ouais, c'est ça. Fait que, c'est comme... Il est dans beaucoup de films, finalement. C'est comme... Il était dans Le Déclin qu'on a vu sur le podcast. Ah, il a gagné un Jutra Award, justement, pour sa performance. Ouais, il a gagné un Jutra pour sa performance de Crazy, qui était 1, 2, 3, 4, 5. C'est son 6e film. 6e performance. 6e performance, quand même. Ouais. Avant, c'était peut-être des short films. Il a fait un short film avec Jean-Marc Vallée. Les autres, je peux pas voir c'est quoi. Son premier film, c'était en 91. Il jouait un enfant dans une cathédrale. Fait que c'est probablement juste un petit rôle. Je pense que je peux aller de l'avant et dire que Crazy, c'est son premier rôle au cinéma, je pense. Ouais. Puis je comprendrais... je comprendrais vraiment pourquoi il y a eu une grosse carrière devant lui, là. Mais je pense que c'est le rôle qui l'a fait découvrir à tout le monde, c'est ça? Ben oui, c'est sûr, mais c'est ça que je dis. Avant, c'est Magical Flower, les fleurs magiques, réalisé par Jean-Marc Vallée, justement. Puis c'était un court-métrage en 95. Parce qu'il est né en 84, son premier rôle est en 91. Là. Il a commencé vraiment jeune, mais tu sais, c'est probablement des petits rôles de background ou d'enfant acteur. Puis Crazy arrive, puis c'est genre, holy fuck! C'est un bon acteur, là. Mais il a commencé en 91, il est né en 89. Ouais. Ah non, il est actif depuis 89, pardon. Ah ouais. Mais il est né en 84. C'est ouais. Fait que c'est pas vieux, là, c'est 7 ans. Non, c'est ça. Vraiment commencé pas à vieux. 7 ans. Il a commencé très très jeune. Il était vraiment très très bon dans le film, lui aussi. Ouais, vraiment. En fait, toute la famille au complet donne toute la famille était très bonne performance. La mère aussi était vraiment bonne. Je veux shout-out quand même Marie-Lou Wolfe parce que j'avais un crush sur elle quand j'étais jeune. Ouais. Comme beaucoup. C'est celle qui joue sa cousine. Ok. Parce que quand j'étais jeune, j'avais un crush sur Marie-Lou Wolfe, comme n'importe qui, là. C'est normal. C'est naturel? Ben oui, c'est naturel. C'est elle qui joue dans Ramdam, hein? Ouais, ben c'est ça, justement. On écoutait Ramdam chez moi, puis j'étais genre, d'ailleurs, Marie-Lou Wolfe. Ben, ouais, j'ai toujours trouvé ça crazy que son nom, c'est Wolf, son nom de famille. Ouais, ben c'est-tu un nom de... un stage name, probablement? Ça se peut. Parce que... Ça serait quand même drôle que ce soit son nom de naissance. Il est pas marqué. Ouais, son père s'appelle Marcel Wolf, fait que c'est assez épique. Non, c'est épique. Damn. C'est définitivement épique. Puis Crazy, c'était son 3e rôle au cinéma. Quand même. You good? Ah ouais, je me tire. Le gars, il s'étire, genre. Yeah. Donc, t'as-tu une scène favorite pour ce film-là? Vas-y en premier.
Moi, c'est une combinaison de 3 scènes, en fait. Ça passe du moment que son père, il dit « Il retient tout de moi, lui. » À sa coupe à son père, qui le voit en train de sortir du char, en train de s'arranger la quéquette, pendant qu'il y a un autre gars qui sort du char. puis, puis t'as Michel Côté qui ferme les yeux comme le père déçu, qui est genre... Puis ensuite, ça coupe à juste une masterclass de scène d'acting de Michel Côté. C'est absolument insane. Cette séquence-là, là, c'est Mais moi, je absolument dirais, incroyable. juste celle qui me prend le plus émotionnellement, c'est le câlin à la fin. Ouais, à la fin, oui, ben oui, c'est sûr. Mais la scène quand il pète les nerfs après son gars, là, celle-là était vraiment bonne. Vraiment, là, c'était une très très bonne scène. L'acting de Michel Côté était juste... Wow! Juste wow! C'est comme. C'est pour ça que c'est le Ghost. Ah oui, Voyons. c'est Michel Côté. C'est Rest in Peace, là, for real. Là. C'était tellement un bon acteur, là. Mort en quelle année, lui? Ça fait pas si longtemps que 2023. ça. C'est ça, 29 2023. mai 2023. Fait que ouais, ça fait 2 ans. Genre 71, quelque chose de même. 72, ouais. 62, j'étais proche. Non, vraiment triste. Jean-Marc Vallée aussi, justement, c'est un film à Rest in Peace pour les gens qui ont travaillé dessus. Pour 2 personnes qui ont travaillé dessus, en tout cas. Ouais. En plus, Jean-Marc Vallée, c'est encore plus récent. 2021. Ouais. Non. Jean-Marc Vallée, il était plus jeune, par contre. Il avait Ouais, il 58. avait 58 ans. Ouais, C'est c'était très, assez très jeune. soudain pour le public, ça. Ouais, c'est très, très jeune. Je veux dire, ma mère est plus vieille. Ouais. Il est décédé d'une arythmie cardiaque. En 2021. Ouais. Ah, voyons. Le Directors Guild of Canada, ils ont changé l'un des noms de Award pour le donner à Jean-Marc Vallée. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Non, c'est ça, c'est probablement son meilleur film québécois. T'as-tu déjà vu son premier film américain avec Matthew McConaughey? Oui, mais ça, je l'ai vu. C'est tellement un bon film, là. C'est En classe, celle-là, je l'ai vu en classe. Dallas Buyer Club. Puis c'est avec Jared Leto aussi. Ok. C'est tellement un bon film, là. Ça fait trop longtemps, par contre. Je sais que je l'ai vu, mais ça fait trop longtemps. Ouais. Non, je comprends. Mais c'était un crise de bon film, là. Puis il a fait une série aussi avec... c'est quoi son nom? Il a fait une série HBO aussi qui s'appelle Big Little Lies qui était quand même très populaire. Puis Sharp Objects aussi qui a été populaire. Il y a eu une bonne popularité, c'est assez soudain là, quand il est décédé. Là, le monde était vraiment surpris. Je sais qu'il y a une review sur Letterboxd qui me fait vraiment rire sur ce film-là, crazy. Là. C'est Make le Québec gay again. Oh my god. Yes, please. C'est base pour vrai. Là. Le monde sur Letterboxd, des fois, il écrit vraiment. De la merde. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est comme ok, ta gueule. Bon, je vais aller voir s'il n'y en a pas des drôles. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu pourrais écouter, checker ce film-là, genre juste avec l'affiche, genre sans checker le synopsis, puis te dire « Ah, ça a l'air d'un cool film dans les années 70. » Puis genre, si t'es fucking homophobe, tu vas être genre « Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? » Oh my god. Il y a une fille qui a écrit I forgot the name of the movie, so I looked up by searching Quebec movie with gay boys. And it works. Wow! C'est incroyable que genre tu marques Québec movie with gay boys, tu vas tomber sur crazy. That's crazy. Il y en a un ici, c'est This walk so Xavier Dolan's entire career could run. Oh wow! Celle-là est bonne. Oh man. The poor mom having to live with 6 men. Oh man. Ben ça c'est vrai, là, pauvre mère. Là. Oui. Sacrement. C'est ça mon... Ah. Il y a une review, c'est juste He is bisexual, c'est tout. Ben moi c'est... À la fin du film, c'est
c'est qu'est-ce que j'ai décidé pour moi, genre Ouais. qu'est-ce que j'ai compris du film, parce qu'il y a, il y a genre une fois où est-ce que c'est vraiment explicite, où est-ce qu'il a fait de quoi avec un gars. Puis c'est la scène quand son père le pogne puis qu'il ferme les yeux puis genre qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis genre, c'est poche d'en rire, mais tu sais, la scène est drôle pareil. Mais justement, Michel Côté, il joue tellement bien le père, là. Mhm. Mais c'est ça, selon moi, il est bisexuel. Il y a beaucoup plus de scènes de sexe avec une fille qu'avec des gars en plus. Puis il y a Ouais. pas. Tu le vois jamais vraiment avoir un problème. Tu sais, elle le questionne jamais sur sur un possible problème de performer au lit, là. Non, c'est ça. Puis en plus, il écoute du David Bowie. Of course, he is bi. Ouais, c'est exact. Y a-t-il quelque chose que je connais pas, là? Ou... Euh, je veux dire, la libération sexuelle des années 70, David Bowie était androgyne. J'écoute pas, vrai. J'ai jamais vraiment écouté David Bowie. Mais il y a une, une review, c'est Gay French Canadian with David Bowie, this is cinema. C'est tout. Il est cinéma. Ça, It je is suis je cinema. suis Mais très si, je suis d'accord. d'accord. Voyons, il y a un review ici, 1 étoile et demie. Un des pires films que j'ai jamais vu malgré un message important à faire passer. Dude, come on. Une review, c'est juste Bonne Saint-Jean-Baptiste. C'est tout. Il y en a un, puis il y a pas. Wow. Il y en a un, 0 étoile et demie. Huh? Do not understand French. Oh, Bruh. bro, qu'est-ce que tu fais? C'est c'est ça. Bon, c'est Letterboxd, on va pas non plus parler juste Non, je sais, c'est des c'est revues juste de drôle. Letterboxd. C'est juste que j'ai vu cette review-là comme genre hier, puis j'étais comme, ok, je vais en parler sur Elle le est quand même podcast. bonne. Ouais. Mais non, c'est un très très bon film, puis vraiment, le message, il passe super bien, puis c'est efficace aussi comme film. Mhm. Le, le... C'est divertissant, mais c'est prenant, puis c'est émotionnel. Oui, Puis exact. c'est pas lourd non plus, je trouve. Non, c'est jamais vraiment lourd. Tu sais, je suis bien content de l'avoir écouté. C'est un film que j'avais vu il y a vraiment bien longtemps, là, quand j'étais jeune. Parce que ma soeur, fallait qu'elle l'écoute pour un travail d'école. Ok. Puis justement, la seule scène que je me rappelais, c'était Michel Côté avec sa face, là, quand il voit que son gars il sort du char. Là, c'est juste. Ça m'a marqué à vie, cette scène-là. C'est genre. Qu'est-ce Damn, que c'est ça? damn son. Vraiment la face de. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Homosexuality? Mon What gars is est this? gay? Quoi? Puis, je sais pas pour toi, je sais pas où est-ce que tu l'écoutes, toi. On va pas parler de où est-ce que sont tes sources. Mais moi, je l'ai écouté sur Crave. Puis, tu sais, c'est un film de 2005 qui date, voyons, qui parle de l'homosexualité. Donc, il y a des personnages. Ça se passe dans les années 60-70. Fait il y a des personnages homophobes. Le film commence avec un disclaimer. Tabarnak. Ok, j'ai pas eu de disclaimer pour moi. Moi, le film commence avec un disclaimer pour me rappeler que c'est une autre époque. J'étais genre, man, on peut-tu arrêter d'être des fucking flocons de neige? Chris. C'est pas comme s'il n'y en avait pas aujourd'hui, c'est comme genre comment. Non, mais à un moment donné, c'est comme. Qui va être offensé par ça? Une personne homosexuelle va écouter le film puis il va pas détester le film parce qu'il y a des mots comme tapette puis fif dans le film, là. Il va comprendre que c'est dans le contexte du film. T'sais, il va Ouais, comprendre que surtout le que. film, il traite pas de tapette non plus. C'est un film qui est très ouvert justement à l'homosexualité. C'est Non, comme mais je pense que c'est aussi comme genre. Je pense que t'aimes pas le disclaimer parce que ça te prend pour un enfant de 5 ans, ça aussi. surtout. Ben, à chaque fois qu'ils mettent un disclaimer pour ce genre d'affaires-là, c'est comme c'est pas nécessaire. C'est comme pour te dire, t'as pas l'intelligence pour comprendre que c'est un film. Ah, quelqu'un qui sonne à ma porte. Alright, vas-y, va voir. C'est correct. On va prendre un break. Alright. Des bonnes nouvelles. Non, j'ai rien d'exceptionnel. Fait que. Nick, il vient de recevoir son dildo qu'il a commandé sur Internet. Il est vraiment excité, là. J'en ai déjà 10 en stock. Ouais, mais c'est une collection, tu sais. Je vais pas te juger pour tes collections, tu sais. Pour mes coques, l'action. Hein. Nice one. Nice. Fait quoi est-ce qu'on était avant le petit break? Le disclaimer, le fait que ça te prend ça te prend pour un enfant. C'est parce que c'est comme arrêter avec les disclaimers, tu sais, c'est comme
Disney Plus, ils ont mis un disclaimer avant Aladdin. C'est comme, tu sais, arrête. C'est comme, Pour moi, ça dépend si le contenu est vraiment extrême. oui, c'est comme le disclaimer qu'il y a à la télévision quand tu écoutes un film côté R, là. Ça, c'est correct. C'est justement fait pour guider les parents. Mais tu sais, tu devrais être capable de voir, genre, d'écouter un film d'animation, mettons, qui traite de racisme. Ton enfant, il va te poser des questions. Tu dois être capable d'y répondre. Tu sais? Ouais, surtout que c'est un problème, ça, plus sur le net en général, penser que parce que tu dépictes quelque chose dans un film que la personne est pour. Non, c'est pas Non, comme ça que ça marche. ça aussi, Ça, là, c'est c'est vraiment tellement... ça, c'est les fucking ados sur les réseaux qui me font casser la tête. Là. Je suis comme genre, tabarnak, c'est dur d'interagir avec une œuvre d'art comme ça. Je peux Ouais. pas m'imaginer. Je peux pas m'imaginer. Mais tu sais, en même temps, il y a des films aussi qui devraient juste pas exister, là. Ah non, mais je sais, là, mais c'est juste que si t'es pas capable de trancher, c'est ça l'intelligence, c'est de savoir trancher qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est pas bien fait. Mhm. Parce qu'il y a clairement des œuvres d'art qui sont cancérigènes, mais il y en a d'autres qui, c'est pas parce que tu abordes un sujet difficile que t'es pour le sujet difficile. C'est comme, tu fais un film sur l'inceste, c'est pas parce que tu Non, fais un mais... film sur l'inceste que t'es pour l'inceste. Ouais. C'est comme Non, genre, ça, c'est sûr, là. c'est comme, tu vois Ça, qu'est-ce que je veux dire, là. Ben oui. J'ai écouté un film québécois en fin de semaine, Junior Major, le gars, il couche avec sa belle-sœur, c'est vraiment drôle. Ben, ça. Ben, belle-sœur, ça va. C'est Non, pas je si sais, mal. c'est drôle pareil. J'étais genre, damn, crazy. Normalement, je skip cette partie-là. Ben, Damn. Je suis comme, normalement, il n'y a pas 45 minutes de build-up non plus. En fait, un film plus 45 minutes, parce que j'ai écouté, dans le fond, c'est Pee-wee puis Junior Majeur. C'est des films de hockey. ah, puis oui. Ok. Ouais. T'avais-tu vu ça quand t'étais jeune? J'ai vu les annonces de ce film-là, j'étais comme genre, bro, non. Ah, c'est Ça- cute comme film. Je Pour sais, quelqu'un qui joue au hockey, c'est le fun. l'acteur, c'est pas lui qui joue dans Mummy? Yeah, c'est lui qui joue dans Mommy. Ok. J'ai déjà vu en vrai, lui. Pris une Nice. photo avec. Cool. C'est cool, ça. Il était-tu cool? Ben, c'était plus. J'étais y allé avec une fille, justement, parce qu'elle voulait prendre une photo avec lui. You know the vibe. You know the Ouais. vibe, ok. C'est Puis après, correct. il est parti avec la fille. Non, fait que, mais non, mais c'est comme genre, tout le monde était comme genre en ligne pour prendre des photos Ouais. avec lui, puis le réalisateur, parce que c'était pour la première d'un film, là. Genre une 54. Je me rappelle même plus c'était pour quel film, en vrai. Non. Non. C'était qui le réalisateur? Yann Englund? Je me rappelle plus c'est quoi le film, là. Je me rappelle même plus c'est quoi son nom. Ouais, je suis sûr que c'est ce film-là. Sinon tu te rappellerais que c'est Xavier Dolan. Non, mais Xavier Dolan, oui, j'aurais reconnu. Mais c'est ça, je veux Hey, dire. Xavier! Check Yann Englund. Y-A-N. Englund, ben comme Englund, là, tu vas le trouver. Je suis sûr que c'est lui. C'est Antoine Olivier Pilon. Ouais, c'est exactement ça. Les Antoine, sont tellement cool, les Antoine, là. Shout out! Oh, remarque, lui, c'est Antoine Olivier, là, son nom complet. Là. C'est pas juste Antoine. Moi, j'ai pas besoin d'un deuxième nom. Wow. Moi, j'ai deux prénoms, fait que... Ouais, c'est vrai. One who we must not name. Oh, Voldemort. Yes. T'as-tu checké là, la face de Yann Englund? Je t'ai Yann dit d'aller te Englund? checker. Je t'ai dit Ah d'aller non. te checker. Je te voyais Non. taper sur ton clavier. Non, c'est autre chose. Calice. Nick, il m'écoute jamais. Ah! Personne ne veut t'écouter, Antoine. C'est pour ça que le podcast marche pas. Hey, je te fais remarquer que ça compte pour toi avec, OK? Ça compte pour nous deux. Les gens veulent pas nous écouter dans le titre. Puis c'est un petit peu parce que je fais fuck all de marketing. Je suis pas bon là-dedans. C'était quoi l'idée? J'ai pas les motivations. Écoute, c'est ton Faire le idée. marketing. C'est ton idée. Je pense que ma soeur m'appelle 2 secondes. Asti de famille, quand c'est le temps de manger, ils sont genre ils font juste crier à la petite maison au lieu de descendre cogner dans ma fucking porte comme si ça prendrait pas 15 secondes. Ah, je les aime. Ok, là. Antoine, cool. Ah, le souper est prête, mais regarde, ça va attendre. Elle m'avait envoyé un message, mais voilà 1 minute. Elle m'a même pas laissé le temps.
À 17h57, elle m'envoie yo. Il est 5h58, là. Elle m'a même pas laissé 30 secondes pour voir que j'ai un message. Antoine! Relax. Ah, fantastique. La dynamique familiale. Fait que t'as-tu d'autres choses à raconter sur Crazy, qui est un Je pense crazy pas. good Je pense movie? oui, Crazy Good Movie. Je pense que c'est un très bon film. C'est quoi ta note, Antoine? C'est un 9.5. Ouh, moi, je suis un 8.5. 9.5. Je dirais 9, en fait. Ouais, 9. Ouais, le 9. Les 0.5 des fois, là, c'est pas nécessaire. Faut juste que j'aille checker. C'était quoi cette face-là, Nick? What the fuck? Oh my god! Genre, c'est qui I prend de love la it. drogue, là, ici? Moi, j'ai pas besoin de la drogue pour être weird, OK? Fait que, quoique le film ne s'est pas rendu aux Oscars, c'était la sélection officielle du Canada pour les Oscars. D'accord. Mais malheureusement, on sait tout en 2005-6, les Oscars sont très homophobes. Encore aujourd'hui, ils sont très homophobes. Jusqu'à temps qu'ils ont décidé de donner le Best Picture, non pas à La La Land, mais à Non, non, je Moonlight. l'ai dit. Oh là là là. Je l'ai dit. Oh là là là. Non pas à La La Fuck. Land, mais ils l'ont donné à Moonlight, puis ils ont dit, see, we're not homophobe. See, guys, we love them. Actually, that was La La Land C'est la wins. même chose Non. quand que Parasite a gagné. See, we're not racist. We like foreign movies. Genre, pourquoi? Guys. Pourquoi ce genre de film-là gagne genre Best Picture, puis après les médias sont genre ah, c'est pas raciste. Genre, oh yeah. T'as-tu écouté quelque chose d'intéressant cette semaine? Je sais que t'as commencé à écouter X-Files. Ouais, c'est cool, 30 ans trop X-Files. tard, mais c'est pas grave. Tu t'es rendu où, It's là? cool. Cool movie. Je suis rendu à l'épisode 9. Fait que presque à la moitié de la première saison. Tu prends ton temps? Ouais. C'est C'est correct, assez ça. chill. C'est correct. Chill. Le dernier épisode que j'ai vu, c'était le meilleur épisode. Nice. Non, c'est cool. C'est genre, c'est sympathique. C'est campy au bout, mais c'est sympathique. Mais honnêtement, les fans ont dit comme genre les 2 premières saisons, c'est cool. Les 3, 4, 5, c'est vraiment le pic de la série. Fait que j'ai hâte d'arriver là. Nice. Nice. Moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai écouté Pee-wee 3D. L'hiver qui a changé ma vie. Puis le film, la suite, Junior Majeur. C'était correct. C'est juste, je rangeais ma chambre en même temps. C'est tout. Là. Genre, je faisais mon lavage. T'essaies de trouver une justification. C'est correct, Antoine. Non, regarde, c'était un petit peu de la nostalgie d'écouter Pee-wee. Parce qu'à la base, j'allais juste écouter Junior Majeur, mais je l'avais pas vu. Puis là, j'étais genre, tant qu'à faire, moi, écouter Pee-wee avant. Fait que j'ai écouté Pee-wee avant, puis c'est tout. Il y a quand même Claude Legault qui donne une très bonne performance en tant que père toxique. Puis c'est très drôle parce que ensuite, c'est rendu l'agent de son gars. C'est vraiment drôle. Puis la plupart des pères toxiques de hockey, ils deviennent l'argent de leur fils. C'est quand même très, très drôle. Mais c'est tout ce que t'as vu cette dernière semaine? Ouais, c'est pas mal ça. J'ai réécouté Hot Fuzz aussi. Oui, c'est vrai, t'avais dit. C'est tellement un bon film. Je t'en ai reparlé tantôt, l'autre jour, mais genre, je veux quand même le dire à l'audience parce qu'il y a une joke que j'ai jamais pognée. Je l'ai écouté 15 fois, ce film-là. Puis à la fin, spoiler alert, le personnage de Simon Pegg, il dit « It's Frank, he appointed himself judge, jury and executioner. » Puis l'autre, il répond « No, he's not Judge Judy and executioner. » J'ai jamais pogné cette joke-là parce qu'elle est tellement subtile. Ça sonne tellement pareil, Judy puis Jury, là. C'est comme... La joke Judge est juste Judy. parfaite. Juste parfaite, là. Alors, ce film-là, c'est un masterpiece. Il n'y a rien d'autre que je peux dire sur ce film-là. Si vous n'avez pas vu Hot Fuzz, écoute Hot Fuzz. It's all for the greater good. Come on. The greater good. Yes, the greater good. Yarp. Yarp. Alors, il y a tellement de moments insane. Il y a un de mes moments préférés, c'est un moment auditif. C'est quand ils sont comme toute la gang sont en SWAT gear, puis ils vont pour raid le marché local, tu sais. Puis là,
tout ce que tu entends dans le mixing sonore, c'est des bruits de rechargement illimités. Mais tu vois jamais personne reloader. C'est juste pendant genre 3 minutes. C'est genre insane. Ça ou la scène avec toutes les guns là, dans la grange, là, puis les lumières ils allument pendant 4 minutes 30. C'est tellement over the top parodique, mais en même temps, tu peux le prendre comme un film body cop sérieux. C'est pour ça que je l'adore, ce film-là. Puis la fin, l'action est quand même épique. Fait que c'est quand même très cool. Non, ça, c'est un film que j'adore. On a-tu des annonces, des nouvelles? Avatar, le trailer vient de sortir. On a écouté le trailer d'Avatar avant d'enregistrer le podcast. Puis moi, je dois dire que j'ai bien, bien hâte de voir ce film-là. Ça va être vraiment cool. Ça, c'est une sortie à Montréal pour aller le voir dans salle IMAX là, à Montréal. Ça, t'as pas le choix. Il faut que tu le vois sur le plus gros écran que tu peux. C'est genre les films avec les plus beaux effets spéciaux que tu peux pas avoir en ce moment. Là. Puis le film, il a de l'air bon. Genre, le trailer donne pas trop rien. Je vais essayer d'éviter les prochains trailers parce que les trailers numéro 2 et 3 de souvent sont. C'est comme, comment arrêtez de spoiler votre film, Callis. Fantastic Four a fait 118 millions US, puis 218 globalement. C'est à peu près dans les mêmes chiffres que Superman. C'est légèrement plus bas que Superman. Que c'est pas mal ça. À part de ça, ils ont montré les 15 premières minutes de Predator Badland au Comic-Con. On peut pas vraiment dire grand-chose. Des petites affaires. Ouais, non, c'est ça. Des petites affaires de même. Là. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas de grosses nouvelles là, qui sont sorties. Là. Hollywood Reporter. Please consider lowering ads. No, fuck you. Continue without supporting. Pourquoi t'as un piton? Continue without supporting. Gang de con. Non, c'est pas mal ça. Moi, j'ai... T'as quelque chose? Il y a une nouvelle qui m'intéresse. C'est, dans le fond, Vince Gilligan, il va sortir une nouvelle série. C'est lui qui a fait Breaking Bad. Ah oui, j'ai vu l'affiche. Il a juste sorti Pluribus. Yeah. Il vient de sortir un mini-teaser il y a quelques jours. C'est juste un poster. Right? Non, un mini-teaser. Un teaser? Oh shit. Un mini-teaser. C'est juste une fille qui liche un bang. C'est tout. Nice. Is it hot? Non. Non, mais Vince Gilligan, j'adore. J'avoue que c'est vraiment random comme teaser. C'est random comme teaser. En fait, elle lèche mais... toutes les beignes. Puis elle les remet dans la boîte. That's disgusting. Puis c'est juste... Il est marqué « Help yourself » pour tout le monde. Damn. Sur Apple, moi, Apple j'adore Plus. Breaking Bad, j'adore Better Call Saul, fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec cette série-là. Ben, Breaking Bad, c'est probablement la meilleure série de tous les temps. Là. On va se le dire. Là. Il n'y a rien qui dépasse Breaking Bad en termes de série. Là. C'est une excellente Breaking Bad, je l'ai adoré. Là. Fait que moi, j'étais excité pour ça. Ouais, comprenable. C'est très intéressant. Surtout que j'adore aussi Better Call Saul. Je pense que du point de vue de la cinématographie, Better Call Saul, c'est meilleur que Breaking Bad. Ben, c'est ça, il a évolué aussi. Là. Fait que ouais. C'est normal que les techniques de cinématographie ont évolué. Puis en plus, Breaking Bad, ça reste un produit de son époque. Tu sais, ça revient à ce que Tarantino a dit qu'il n'aimait pas, genre des séries télé qui empruntent des techniques cinématographiques, là, mais Better Call Saul est plus dans le wave de la cinématographie pour la série télé. Parce que les séries télé ont commencé dans les 2018-19 à avoir beaucoup plus de styles cinématographiques différents puis concrets, en fait. Ça a plus commencé, en fait, avec True Detective saison 1, en fait. Ça, c'est vraiment le cataclysme, selon moi, à la télé, pour des produits beaucoup plus cinématographiques. Puis ça fait en sorte que des séries comme X-Files qui font 24 épisodes pendant chaque année, genre vraiment on the clock, qui sort en septembre à chaque année, ça se fait plus à cette heure parce que les techniques de cinéma pour filmer les scènes, ils utilisent les mêmes techniques au cinéma, donc ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Ouais. Puis True Detective va juste détruire le genre au complet aussi. Tu avais des séries comme Les Sopranos aussi qui étaient beaucoup plus cinématographiques dans leur Oui, il y en avait de temps en temps, mais à Star, toutes les séries essayent de faire ça. Tu regardes des séries Netflix, on dirait que c'est
les saturations sont au maximum. Oh, color! T'sais, ou des séries comme les séries HBO ils ont évolué avec ça, là, justement avec True Detective qui a vraiment frappé cinématographiquement le monde. Puis après ça, ils ont fait Game of Thrones que là, alright, faut y aller avec des techniques cinématographiques aussi pour ça. Puis ça a rendu le projet beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Tabarnak, Antoine. Beaucoup meilleur. C'est très français. C'est très beaucoup meilleur. C'est très beaucoup meilleur. Non, mais c'est surtout que j'aime beaucoup le writing de Vince Gilligan. Je pense que Ouais, ses writers sont vraiment excellents pour... c'est juste en termes de character writing. Parce que en ouais. termes de character writing, en vrai, je préfère Better Call Saul. En termes d'histoire complète, je préfère Breaking Bad. Et je OK. trouve qu'il s'est amélioré le niveau de la cinématographie puis de character writing pour Better Call Saul. Puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va aussi travailler l'actrice qui joue Kim dans Better Call Saul, qui est Rhea Seehorn. Elle va jouer dans OK. cette série-là. Cool. Cool. Fait que j'ai hâte de la revoir. C'est une excellente actrice. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Et je sais qu'il a dit aussi qu'il voulait faire quelque chose en dehors de Breaking Bad parce qu'il voulait pas juste être One Trick Pony. Ouais, C'est ça qu'il a dit lui-même. il veut pas être connu pour une affaire non plus, là, surtout pas dans ce domaine-là. Là. Non, c'est ça. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui veulent faire autre chose. Là. Puis en plus, Vince il a travaillé sur des épisodes de X-Files, fait que j'ai hâte de voir les épisodes qu'il a réalisés. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Puis en plus, c'est sur Apple. Apple, ils font des projets quand même très ambitieux. Ouais. Que... Moi, j'ai une série Apple que je vais attendre, c'est la saison 4 de Ted Lasso. Ah ça, ouais. j'ai hâte. Là. Ça, c'est... Je sais que t'as probablement pas vu ça, mais Ted Lasso, c'est vraiment drôle. Tu connais pas ça Ok. pantoute, hein? Non, pas Non, pas pantoute. du tout. C'est la La première fois que prémisse est j'entends parler. vraiment drôle. C'est un coach de football, genre au secondaire, ok, qui est engagé par une équipe de la Premier League en Ah ouais. Angleterre. Mais... Il connaît rien au sport, c'est vraiment drôle. Fait que Pluribus, c'est le 7 novembre. Nice. C'est 7 tôt. novembre. C'est bientôt, ça. Bientôt, bientôt. Ouais. Toi, t'es de quel bord, toi, à cette heure, avec la culture du binge-watch? T'es-tu plus... j'aimerais ça qu'ils sortent toute la série entière ou t'aimes ça avoir une sortie par semaine? Je pense que laisser une sortie par semaine, ça laisse le temps de forger une fanbase beaucoup plus passionnée, puis ça laisse du temps dans l'inconscient collectif d'une série de vraiment se développer, selon moi. C'est pour ça que les séries comme genre des années 2000 puis le début des années 2010 sont plus mémorables, Ouais. en général, je trouve. Même s'il y a des très bonnes séries qui sortent, mais c'est juste qu'ils sortent toutes d'un coup, puis après ça, les gens sont en mode « OK, on passe à Ouais, autre le chose. » monde en Parce que parle 2 jours pendant la sortie, puis après c'est ça. ça, c'est complètement oublié. Là. C'est le problème de Netflix avec leur quantity over quality. C'est comme, à un moment donné, Mhm. arrête, tu sais, au monde a encore Moi, je trouve ça HBO triste parce qui... qu'il y a des très bonnes séries qui sont faites quand même. Ouais, Mais mais il faut que tu les trouves. C'est ça ouais, l'affaire. c'est ça l'affaire. Puis moi, j'ai pas envie de scroller pendant 2 heures pour en trouver une. Puis après, Non. t'écoutes 3 épisodes, puis là, t'es à moitié engagé, puis là, tu te sens obligé de finir les 7 autres parce que c'est juste 10 épisodes. Fait que t'es comme, alright, je vais écouter le reste. Puis là, rendu à la fin de la saison, t'es comme, ah, c'était pas si pire. T'attends 2 ans pour une autre saison. La saison sort, t'es rendu à 5 épisodes, tu vois l'annonce de la cancellation, t'es comme, tabarnak. C'est comme Wednesday. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas sorti de nouvelle saison. Ben là, la saison s'en vient, là. Ouais, Ça je a sais, elle été s'en vient teasé. prochainement. Elle s'en vient prochainement. Je Mon pense ami, qu'ils justement, il a vu la série pour la première fois. vont sortir la saison 2 en 2 parties, les fuckers. Oh, C'est wow. 6 août. Fait que la première partie, elle sort dans quelques jours. Puis l'autre partie, le 3 septembre. 7 ans, ok. La série a été renouvelée pour une 3e saison. Fait que ça n'aura pas le classique 2 saisons Netflix. Ok. Non, mais ça, je suis intrigué de voir où est-ce que le reste va s'en aller. Là. La saison 1 était passable, c'était le fun. C'est un bon Ok. petit, c'est un bon petit moment. Là. C'est sympathique, puis pas plus. Là. C'est pas la grosse affaire. Là. Je suis pas très Netflix, moi, à cette heure-là. Avant, j'étais plus Netflix, là, mais à cette heure, c'est devenu trop du pareil au même, trop de scrolling pour trouver des trucs intéressants. Qu'est-ce qui est le fun avec Netflix, par contre, c'est les trucs étrangers. Ça, c'est tout le temps cool. Là. J'ai rajouté une couple de films
J'ai rajouté un film coréen puis un film japonais hier dans ma liste. Je fais je vais écouter ça. Finalement, j'ai pas eu le temps hier, mais parce que ma mère, elle a voulu enfin finalement écouter Better Man. Puis j'étais comme yes! Fait que j'ai regardé une couple de bouts avec The Better Man. Puis elle en a C'est un pensé bon quoi? film. Elle a trouvé ça très très bon. À la Bon. fin, elle a dit il m'a fait brailler. J'étais comme yes! Un singe. Un singe. You cry with a monkey. Alors, elle m'a dit après 5 minutes, elle est comme oh, il est tout cute. Elle le voyait même plus. Elle voyait même plus que c'était un singe. Tu l'oublies tellement vite que c'est un singe que c'est le monde qui dit ah, mais c'est un singe. Arrête, puis fais juste. Regarde le film 5 minutes, tu t'en rends même plus compte. Non, elle a trouvé ça très très bon. Tant mieux. Ouais. Fait que tu veux-tu faire un shotgun? Oh, man. Oh my god. Je trouvais ça quand même très drôle qu'au début, genre, il pense qu'il tripe sur sa cousine. Mais en fait, il tripe sur le chum de sa cousine, il s'en rend juste pas compte. Puis le film, il va vraiment hard sur le fait qu'il tripe sur sa cousine. Là. Mais genre, clairement, il tripe sur le gars. Oh, man. Moi, j'étais genre, yeah, je comprends. Mais pour la cousine, pas pour le gars. Mais c'est quoi qu'on... Vas-y. Pour la semaine prochaine? Ouais, pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, pour la partie québécoise, nous avons 5150 rue des Ormes, qui est réalisé par Éric Tessier. Fun fact, c'est lui qui a réalisé Pee-wee et Junior Majeur. Donc, c'est incroyable. Tout se retourne vers Pee-wee. Hein? Tout se retourne vers Pee-wee 3D. L'hiver qui a changé ma vie. Tous les chemins mènent à Pee-wee. Hey, écoute, s'il faisait pas le film Pee-wee, notre podcast n'existait pas. Oh my god. Pee-wee. Pee-wee 3D. La scénarisation, elle a été faite par Patrick Sénécal lui-même. C'est une adaptation de l'un de ses livres. Fait que ça, c'est assez spécial. L'auteur lui-même du livre a fait le script du film. Fait que j'ai bien hâte de voir. C'est un film que j'ai jamais vu quand j'étais jeune. Fait que bien hâte de voir. J'avais vu les 7 jours du Talion, qui est fucking chiant par contre. Là. Genre, t'aurais pu mettre de la musique. That's it. C'est mon seul complaint de 7 jours du Talion. Sorry, bro. T'as pas mis de musique pour rendre les gens malaisés. Genre, le monde riait dans les salles. Là. S'il y avait eu de la musique, le monde n'aurait pas ri. Le monde a trouvé ce film-là drôle. C'est un gars qui torture le violeur de sa fille pendant 7 jours. Puis le monde trouvait ça drôle. Parce que le monde sont malaisés. Puis le film, il leur dit pas quelle émotion avoir parce que la musique dans un film, ça sert à indiquer l'émotion à avoir. Dis-moi quelle émotion à avoir, sinon c'est juste drôle. Sinon, le monde, ils font juste rire. Ils savent pas quoi. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. T'es pas d'accord avec moi là-dessus? Vas-y, c'est quoi? Vas-y. On discute. Parce que utiliser la musique de cette façon-là, c'est un peu artificiel. Non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est... Parce que si tu trouves ça drôle, c'est ta façon de cope. Oui, ben c'est ça que je veux dire. C'est juste que selon moi, c'est pas la bonne manière d'aborder un film sur ce sujet-là. Selon moi, avec la musique, ça leur aurait rendu les scènes plus intenses, puis le monde aurait rendu... Ils sauraient qu'ils sont malaisés, puis ça les gripperait, puis ils seraient juste genre « Oh my God! » Tu comprends? Au lieu de trouver ça drôle qu'ils pognent un marteau, un sledgehammer, puis qu'ils smash les couilles. C'est pas supposé être drôle, là. It's pretty funny. De la façon que je le dis, c'est drôle, mais la scène est intense. Tu sais, c'est de la torture pendant 7 jours. T'es pas... C'est... Non, je suis désolé, Antoine, c'est trop drôle. Je sais. I know. Oh, man. I know. J'ai imaginé ses couilles exploser dans ma tête. La scène n'est pas autant explicite, là, par contre, là. Ça coupe au moment qui est supposé avoir l'impact, là, mais... La scène est intense au bout, mais... Tu sais, si t'es tout seul, tu vas pouvoir absorber le film comme il faut, mais dans une salle de cinéma, le monde sont tous malaisés. C'est une bonne étude sociale, en fait. C'est vrai, ça c'est sûr. Mais à part de ça, le film est absolument magnifique. C'est un très... magnifique, c'est pas un magnifique film, là, mais le film est vraiment bon. Let's go, c'est magnifique! Let's go! Explosé. Non, c'est juste un très très bon film, puis Claude Legault, c'est probablement son meilleur rôle. C'est juste, j'aurais aimé ça qu'il y ait de la musique. J'ai juste l'impression que c'est un... J'ai juste pense que c'est un cop-out parce qu'il n'y avait pas le budget pour la musique. Je sais pas. OK.
Ou genre, peut-être qu'il y avait un compositeur puis il était pas satisfait de la musique, puis il est comme, alright, pas de musique, ou quelque chose de Moi, je trouve ça intéressant comme choix. Je trouve que ça enlève le C'est côté un choix. artificiel. Ça, je suis d'accord, c'est un choix. C'est définitivement un choix. Claude le GOAT. Pour Claude le GOAT. Fait que c'est ça, 51-50 rue des Orbes. Puis ensuite, on va pouvoir discuter du film Ballerina, qui est un spin-off de John Wick. T'es-tu familier, toi, avec John Wick ou pas pantoute? Pas pantoute. Qu'est-ce que je fais à faire un podcast de cinéma avec un gars qui connaît pas John Wick? Sorry, I don't want to sleep right now. Oh my God, tu dormirais pas sur John Wick. Le gars, dans le premier film, OK, sa femme a meurt, puis elle avait un chien, OK? Puis il y a des criminels qui rentrent dans sa maison et tuent son chien. Puis ils volent son char aussi. Non, mais il tue son chien. Mais attends. Je sais le plot. Attends, c'est drôle pareil. 150 Après ça, il s'en va tuer 250 personnes pour revenger son chien. Je connais le plot du film. Ça me fait juste rire. Le plot est absolument vraiment drôle. Mais l'action est vraiment débile dans ces films-là, pour vrai. Mais bon. Le truc, c'est que je regarde juste les scènes d'action sur YouTube. Ouais. Non, je comprends. Mais bon, Ballerina, c'est avec Anna de Armas. Fait que ça va être 100% regardable. Ça, c'est sûr et certain. Anna des gros... Ben, Armas? Ils sont pas tant... Non, je niaise. Je vais pas parler là-dessus. Wow. C'est pas correct. C'est pas correct de objectifier les femmes, Nick. OK? C'est pas correct. C'est vrai que tu ferais jamais ça, toi. Si tu veux les voir, ils sont sur Internet, par contre. Parce qu'elle a fait beaucoup de scènes. Il le sait, en plus. Elle a fait beaucoup de scènes. Énormément beaucoup de scènes. Non. Il connaît. Non, tu comprends pas. Nick. Il y a un stock image. non, peut-être pas. Là. Non, mais tu comprends pas. Elle vient du cinéma espagnol. Je le sais, je connais sa backstory. Je sais, mais il faut le dire à l'audience parce que tu ris de moi, là. Oui, mais j'ai le goût de rire de toi. Anna de Armas, elle vient d'un background de film espagnol de l'Amérique du Sud où est-ce que la nudité d'un film, c'est genre 80% du temps. Puis il se laisse pas aller. Il se laisse aller aussi, là. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ça pour dire que c'est une belle femme, Antoine, franchement. C'est une très, très belle femme. Un peu de respect, là. Ok, ta gueule, le simp. Non, c'est juste drôle. Est-ce que t'as vu Blonde? Oui, j'ai vu Blonde. T'as-tu vu Blonde? Non. Vois-tu? Non, c'est un bon film. Les critiques l'ont blasté, mais c'est un bon film. Artistiquement, c'est un très beau film. Cinématographiquement, la cinématographie était très belle. Puis... Ouais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la façon que c'est présenté par rapport à Marilyn Monroe. Ouais, non, c'est pas un love letter non plus, là. Mais... Surtout que le réalisateur lui-même a dit qu'il n'aimait pas Marilyn Monroe. Non, c'est ça. Mais moi, je regarde les films avec un standpoint de juste un film. Je suis pas un fan de Marilyn Monroe, là. Fait que c'est pas pantoute mon époque. J'en ai rien à foutre de comment elle est présentée dans un film, là. Fait pour moi, j'ai juste trouvé que c'est un bon film. Non, what the fuck? Ta gueule! Misogynie. C'est Antoine Génie. Tu donnes des allégations, là. C'est pas gentil. Ça. Allégations? Non. Arrête, là, avec les allégations. J'ai contrôle du montage, hein, tu le sais. À chaque fois que je dis ce genre d'affaire-là, je le délite même pas. Non, tu le délites jamais, je le sais. Ça dans le dernier podcast, t'as dit je vais faire du montage pour ce moment-là. Il est toujours dans le podcast. Le moment était drôle, fait. Puis il était doublement drôle en moi qui dit je vais le couper au montage, puis je trouvais ça vraiment méta de le laisser au montage, justement. Parce que le monde entend ça, puis après ils sont comme s'il l'a pas coupé ça, qu'est-ce qu'il a coupé? Tu comprends? Tu sais, le monde ne savent pas si on enregistre pendant 8 heures, puis on a juste 1 heure de stuff qui est usable, genre. À cause que tout le reste, c'est. Parce qu'on est des conservateurs. On est un alpha podcast, tu savais pas? C'est cinéma alpha, c'est cool. Cinéma alpha simp. Oh là là. On rigole, les gens. On rigole. Si tu le dis. Dude, on rigole. Fais juste dire on rigole, là, parce que les gens vont pas nous prendre. Non! C'est pas vrai, je vais me faire canceller avant d'être famous. Il se fait canceller par personne. Oh my god. Oh man. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Nous avons une page YouTube.
Puis nous sommes sur Spotify, Apple et peu importe où vous utilisez votre podcast. Ou vos balados, si vous préférez le mot balado. Ça me dérange pas. Et laissez un commentaire puis activez la cloche des notifications. Oui, s'il vous plaît. Merci. Bye bye. Oh, il Au pointe à l'écran. revoir. Je sais jamais où ma caméra. Je Elle regarde là. tout le temps à droite. Et là, ta caméra. Hey, ça va-tu, là?